Verset 40 jusqu'à 45. Commençons à 41. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est point au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Vous allez tomber par l'épée. Parce que vous vous êtes détourné de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. Ils s'obstinèrent. Ils montèrent au sommet de la montagne. L'arche de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas au milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient la montagne, les bâtirent, les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. L'Éternel ajoute ses bénédictions à sa parole. Dieu Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous donnes d'entrer dans ta maison et de lire cette portion de l'Écriture. Nous te remercions pour cela. Nous te demandons de toucher chacun de nous en nous donnant ta bénédiction, de sorte que nous puissions communier autour de cette Écriture. Le contexte a déjà été donné. Accorde-nous seulement la grâce de le lire et d'y rester attaché. Nous te supplions avec foi, au nom de Dieu, pour sa gloire. Amen. Nous continuons avec ce sermon présumé. C'est la troisième fois que nous lisons ce sermon. Le dimanche passé, nous avons vu une deuxième portion, disons, deuxième volet de résumé. Parce que le premier volet était sous l'angle de l'évangélisation. Nous avons parlé de présumer comme quelque chose que vous dites sans en connaître sans en avoir l'autorité scripturaire. Maintenant, le deuxième côté, nous avons vu le côté de la sanctification. Nous avons dit, si quelqu'un boit, un croyant du message, il dit que boire ce n'est pas mal. Commettre l'adultère ce n'est pas mal. Je peux faire cela. Branham a dit, un homme qui boit au nom de Dieu, il présume que c'est en ordre. Vous avez la brochure à main. Dans cette écriture de la brochure, il nous est permis de lire, de voir. Branham dit que c'est lui qui fait ça. Il présume que c'est correct.
Il présume que c'est en ordre. Celui qui prêche aujourd'hui la doctrine d'une dénomination, aujourd'hui que la pure parole a été ouverte, aujourd'hui que le secret de Dieu a été fait connaître, alors celui qui fait ça, il le présume, il fait l'aventure, parce que aujourd'hui toute la parole pure a été déjà donnée. Alors cet homme qui fait ça, il le présume parce qu'il n'a aucune écriture. Il l'autorise à prêcher Jésus aujourd'hui. Alors que le nom de Dieu a été rendu public, cet homme présume. Celui qui porte les bijoux présume que c'est correct. Il y a des croyants dans ce message. Ils vous disent que porter des bijoux, ce n'est pas mon fait. Ils regardent dans la photo, ils trouvent Med en train de porter un tricot. Alors ils disent que Med porte des bijoux. Alors porter des bijoux, ce n'est pas mon fait. Mais ici, Branham condamne le port des bijoux. Branham condamne l'esprit de dispute, l'esprit de division. Alors un homme qui fait ça, alors qu'il est dans l'église de Dieu vivant, il présume. Je voudrais lire le verset, paragraphe 54, 55. Vous savez, j'étais dans une ligne de prière. Une dame est partie, est passée par là et est montée à l'estrade. C'est bien. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Comme je le pense. Elle avait assez de bijoux pour supporter un missionnaire à faire 10 fois. Et j'ai dit, êtes-vous une chrétienne? Il a dit, je suis américaine. Cela ne règle-t-il pas la question? J'ai dit, pas pour moi, non. Je dis, je vous ai demandé si vous étiez chrétienne, pas une autostoppeuse. Autostoppeuse. Quelqu'un qui arrête les... Vous passez sans me voir. Donc vous attirez des regards des gens par des ports, des choses qui attirent l'attention des gens. J'ai dit, je vous ai demandé si vous étiez chrétienne, non une autostoppeuse. Non, mais une chrétienne née de nouveau. Elle pensait que le fait pour elle d'être américaine réglait la question. Remarquez que ce Branham fait attention à tout ce que portent les gens. Quelqu'un qui est monté pour lui demander
demandé de prier pour elle. Monsieur Branham remarque comment il s'habille, remarque comment elle porte des choses. Je lui demande est-ce que tu es chrétienne? Les choses que tu portes, si on les vendait, on peut supporter une évangélisation. Ce que vous faites, vous devriez le faire pour Dieu. Vous devez vous embellir, vous arranger. Vous pouvez supporter l'évangile. Combien de fois vous avez supporté l'évangile? Frère Branham dit, Frère Boswell, tenez une ligne de prière une fois là-bas, à Détroit. Et une jeune fille est montée sur l'estrade. Que l'on prie pour elle. Il lui a demandé, êtes-vous chrétienne? Eh bien, elle était choquée. Elle a dit, je voudrais vous faire savoir que je brûle une chandelle chaque soir. Présumant que c'est tout ce qu'elle avait à faire. Ce sont des gens sincères. Il y a des hommes et des femmes dans leur cœur, ils veulent servir Dieu. Des moines qui vont au monastère, des prédicateurs, ces moines qui vont au séminaire, ces prédicateurs qui vont au séminaire, des diplômes en psychologie, ils apprennent comment se prosterner devant les gens, comment se tenir, l'effet psychologique que cela fait sur les gens. Présumant que c'est tout à fait ce qu'ils ont à faire. Tout ce que ces gens-là font, ce n'est que présumé. Ils prétendent que c'est correct. Alors quand Dieu regarde cela, il rejette cela comme de la puanteur. Même dans certaines de ces grandes dénominations, les pentecôtistes, je ne parle pas des méthodistes ni des baptistes, je parle des pentecôtistes. Il n'y a pas longtemps, ils se sont disputés, chacun s'est retiré de son côté à cause des petites disputes, présumant que c'est ce qu'ils devaient faire. C'est ce qu'ils ne devaient pas faire. Restez ensemble. Vous tous. N'exposez pas au grand jour vos querelles comme cela. Amenez-les ici dedans et priez là-dessus. Vous pouvez être en désaccord et aimer toujours votre frère. C'est vrai. Mais quand vous manquez du respect, que vous n'avez pas de communion avec votre frère, votre désaccord vous a tué. C'est exact. Voilà. Frère Branham ici condamne les disputes, l'esprit des disputes. Et puis nous avons vu comme quatrième chose les femmes qui se coupent les cheveux, qui portent des vêtements indécents. Pour William Branham, ces femmes seront jugés d'adultère. Parce que la Bible dit quelqu'un se
Laissez-moi reprendre la pensée du prophète. Il est dit ici au paragraphe 63. Commençons par 137. Femme, vous savez, je vous aime. Je vous aime, ma soeur, et vous le savez. Je ne me tiens pas ici pour vous faire du mal. Je vous aime. Mais que ferais-je là en ce jour-là, lorsque je sais que la Bible enseigne ce que la femme doit faire. Et puis je sais que c'est la vérité. Et puis, si la sentinelle est placée sur la muraille, vois l'ennemi parmi les gens, ne les avertis pas. Dieu a dit, je réclamerai leur sang à la sentinelle. La sentinelle, c'est qui? Posez-vous la question. Ici, Branham récite l'écriture. Il dit, si je monte du haut de la chair, que je vois ce que la femme fait, mais que je ne les avertis pas. Au jour du jugement, Dieu va me juger moi. Il vous a laissé faire une chose sans vous condamner. Branham appelle le prédicateur la sentinelle. Chaque fois qu'il vient du haut de la chair, c'est pour exprimer son amour envers l'Église. Alors s'il ne vous aime pas correctement, et vous laisse agir n'importe comment, sans vous condamner, à ce moment-là, il n'a pas corrigé l'Église, a laissé l'Église faire n'importe quoi. Alors que Dieu l'a placé là pour cela. Pour avertir son peuple de ne pas aller dans ce côté, mais de rester de ce côté. Quand les pasteurs vous laissent vous couper les cheveux et dire que c'est en ordre, le pasteur là vous dit quelque chose de faux. Quand il vous laisse porter des habits indécents et vous dit que c'est en ordre, c'est faux. Vous savez, chez les femelles, je reprends la lecture. Vous savez, chez les femelles, le mâle, c'est toujours le mâle qui est le plus beau. Prenez le coq et la poule. Considérez les oiseaux. Considérez les lans et les taureaux et la vache. Considérez le cerf, l'audin et la daigne. Tout ce qui, c'est toujours le mâle qui est le plus beau.
Sauf la race humaine. Le mal est laid. Au sourd. Le visage couvert de barbe. Souvent chauve. Ayant l'air rugueux. Couvert de poils. Mais la femelle est coquette. Jolie. C'est là que Satan se trouve. Là même. C'est ce qu'il avait choisi en Éden. Et c'est là qu'il est allé en Éden. C'est ce qu'il utilise alors depuis lors. Ici, là où nous sommes. Regardez de ce côté. Regardez de cet autre côté. Vous verrez même vos cheveux, il y a des fleurs. C'est pour attirer les gens. C'est pour séduire. C'est Satan qui vous donne cette marque. Pour séduire les gens. Satan vous utilise. Regardez de ce côté. Vous n'allez pas voir des fleurs dans les cheveux. On leur dit même de couper les cheveux. Mais aux femmes, gardez de longs cheveux. Tout ça, ça fait la distinction. Mais Frère Branham vous donne un discernement. De savoir que côté homme, on ne cherche pas la beauté parce qu'ils ne sont pas beaux. Mais chez les femmes, elles sont la beauté naturelle. Pourquoi Branham dit, Satan, quand il a vu que la femme est belle, que l'homme n'est pas beau, Satan est venu du côté de la femme. Et il travaille avec la femme. Il marque la femme. Faites attention à ça. Chaque fois que vous marchez, vous devez savoir que vous êtes prêt à être utilisé par Satan. Ne recherchez pas la beauté. Vous êtes déjà belle, mais cachez votre beauté. C'est ce que vous devez faire. Parce que le diable utilise ça pour séduire les autres. Il a commencé dans le jardin d'Éden. Et jusqu'à maintenant. C'est pourquoi le croyant, la croyante ne recherche pas la beauté. Au contraire, il cache sa beauté. Vous n'êtes pas censé porter des robes dragon, pour remontrer vos soutiens. Vous voyez les femmes maintenant portent des soutiens. Et ouvrent ça pour montrer leur... Ah, c'est le monde. Ça ne doit pas entrer dans l'église. Une croyante couvre tout son corps. Cache sa beauté. Parce que le diable est prêt à vous utiliser. C'est comme ça que l'église est instruite. Branham me dit, vous trouvez dans l'église les croyants faire n'importe quoi sans que le pasteur les
flamme, c'est que ce pasteur-là n'aime pas son église correctement. Je voudrais commencer par 62. Avant que je laisse ça, vous êtes-vous déjà rendu compte que quand vous vous habillez comme cela, que vous sortez dans la rue, peut-être que vous êtes mignonne dame. Je pense que vous l'êtes chérie. C'est bien. Je pense que vous êtes une mignonne dame. Je ne pense pas que vous êtes mauvaise. Je ne pense pas que vous voudriez être mauvaise. Je ne pense pas qu'une non-catholique aille au couvent de religieux pour devenir mauvaise. Une pauvre femme y va parce que cette pauvre femme y va parce qu'elle veut s'approcher davantage de Dieu. Je ne pense pas qu'elles veulent devenir mauvaises. Je ne pense pas que vous aimeriez devenir une mauvaise fille. Je ne pense pas que vous aimeriez être immoral vis-à-vis de votre mari. Savez-vous, mais savez-vous, une nonne catholique ne se rend pas compte que c'est le système qui l'envoie là. Vous ne vous rendez pas compte que c'est l'esprit du jour qui vous fait faire ces choses. Vous présumez que c'est en ordre. Mais ça ne l'est pas. Eh bien, regardez. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Oh, c'est vous qui sortez habillés comme cela en short. Habillés de façon tout sexy. Et tout. Assurément, vous êtes jolis. Mais Dieu ne vous a pas créé comme cela. C'est Satan qui fait de vous un appât. Et vous ne le savez pas. Eh bien, qu'un homme vous regarde, vous, jeune fille chrétienne, descendant la rue, jolie, douce, une petite créature innocente, habillée de façon tout sexy. Et qu'un pécheur la regarde pour la convoiter, au jour du jugement, cet homme répondra d'adultère. Qui est coupable? Elle. Voyez-vous ce que je veux dire? Peut-être qu'un jour vous découvrirez que ce n'était pas moi qui cherchais à faire un geste tout. C'est par l'amour divin. Vous voyez, je vous aime.
Je ne veux pas que vous soyez comme cela. Ne ressemblez pas au reste du monde. Vous les femmes pentecôtistes. Vous les femmes pentecôtistes. C'est votre organisation qui vous a entraîné. Ils se sont formés une organisation. Ils cherchent à identifier leur assemblée aux gens très bien habillés. Gens très bien habillés, très bien soignés, les gens les mieux habillés. C'est du diable. Ne croyez pas ça. Ils présument que c'est en ordre. Mais ça ne l'est pas. Dieu a dit de ne pas faire cela. Ils vont de l'avant. Ils prêchent cela. Ils adoptent cela. Ils pensent que c'est en ordre. Ils ne font que présumer. Donc, ce que nous avons servi, on ne faisait que la répétition. Maintenant, nous commençons notre sermon d'aujourd'hui. Nous sommes au paragraphe 69. Quand vous lisez la Bible, dans Nombre 14 que nous avons lu, Moïse et Christ. Ce que les enfants d'Israël avaient fait, ici Israël avait présumé qu'ils étaient en ordre. Ils avaient présumé qu'ils sont montés. C'est ce que la Bible dit qu'ils ont fait. Eh bien, ont-ils dit, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu est descendu dans l'Égypte. Il nous a pris. Il a envoyé son prophète avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Pour nous montrer que Dieu nous a aimés. Il nous a envoyé un prophète avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Un signe que nous sommes un peuple choisi de Dieu. Regardez dans le monde, combien d'églises, ces choses. Cela veut dire c'est l'Égypte. Ils sont dans les ténèbres. Mais à vous, Dieu vous a envoyé un prophète avec la lumière. Mais ne présumez pas. Comme Israël l'avait fait. Israël avait présumé. C'est pourquoi ils sont montés. Ils avaient présumé, malgré l'avertissement de Moïse, ils n'ont pas écouté Moïse. Ils ont dit, mais nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Il nous a promis un prophète. Et il l'a envoyé. Un prophète avec la colonne de feu au-dessus.
Il nous a amenés là. Il a tué Pharaon juste devant nous. Il a frappé les pays des fléaux, des mouches, des poux. Il a envoyé du feu, des grêles sur le pays. Mais à nous, il nous a protégés. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, avec cette sensation-là, ils n'ont pas voulu écouter l'avertissement de Moïse. L'homme même qu'ils appellent, l'homme à la colonne de feu. Quand il leur dit ne descendez, ne montez pas, l'Éternel n'est pas avec vous, vous allez vous faire battre. Les Amalécites, les Cananéens sont là devant vous. N'osez pas. Ils n'ont pas écouté le Branham dit, ils n'ont pas écouté parce que ce prophète leur dit, la parole de Dieu était avec le prophète. Je leur a dit, n'y montez pas. Si vous le faites, Dieu ne sera pas avec vous. Mais ils ont présumé qu'ils iraient de toute façon. Dieu est trop bon. Il le fera, vous savez. Il ne nous fera rien. Dieu ne nous fera rien. Dieu est avec nous. Alors de quoi nous soucions-nous? Parce que Dieu est avec nous. Depuis nos pères. Il nous a protégés, conduits dans le chemin. Donc, Dieu est avec nous. Rien ne nous arrivera, même si alors qu'il venait de pécher. Branham dit, nous sommes arrivés à la mer Rouge. Pharaon est venu. Dieu a simplement ouvert la mer Rouge face à toute puissance. Et nous avons traversé la mer Rouge à la marche. Dieu nous aimait tellement. Il s'est retourné et a dit, regardez votre ennemi. Je vais le noyer derrière vous. Gloire à Dieu. Non seulement cela, il nous a envoyé la nourriture des anges et le tomber du ciel chaque nuit. Ce prophète leur a dit, la parole de Dieu est avec le prophète. Ils ont dit, mais ils ont présumé qu'ils iraient de toute façon. Dieu est trop bon. Il le fera. Il ne nous fera rien. Dieu est avec nous. Alors de quoi nous soucions-nous? Pentecôtistes, ne vous mettez jamais cela en tête. Les femmes disent, je peux me couper les cheveux. Je peux faire telle chose. Je peux faire telle autre. Les hommes
Je peux faire ceci. Je peux m'y prendre comme ceci. Quand je suis membre de Dieu m'a guéri une fois. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. C'est vrai. Mais ne désobéissez pas jusqu'à à traverser la ligne de démarcation. Moïse a dit, si vous y allez, je n'irai pas avec vous. Et les Amalécites, les Cananéens sont là. Je vous le garantis. Les péchés se couchent au-delà de la parole de Dieu. Si vous désobéissez à un seul iota de cela, Dieu vous laissera là. Oh, quel travail, quelle chose terrible. J'aime les gens. Pourquoi dois-je faire ceci? Il continue simplement comme les autres. Tant que je suis membre d'église, qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose. Branham dit, ça change quelque chose. Le vieux prophète avait dit la même chose à Israël. Il avait dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui n'est pas actif? Ils ont dit non. Tout ce que tu disais, Samuel, tout s'accomplit entièrement. Il a dit, je suis déjà venu prélever les offrandes parmi vous pour construire des grands bâtiments. Non, tu n'as jamais fait cela, Samuel. Eh bien, a-t-il dit. Alors écoutez-moi. Vous ne devez pas agir comme les autres nations. Dieu est votre roi. Je vous l'ai dit aujourd'hui.